Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, Science et religion. Les révolutions dans la pensée scientifique. L'aube de l'humanité. On estime aujourd'hui que le processus d'hominisation, ensemble des processus par lesquels l'espèce humaine s'est constituée à partir de primates, a commencé voici environ 8 millions d'années. Par contre, le processus d'humanisation, c'est-à-dire comment l'homme peut devenir humain, est beaucoup plus récent puisqu'on en situe le début il y a environ 2 millions d'années. C'est le début de ce que Teilhard de Chardin appelle l'ère de la céphalisation, qui correspond à la mise en route de la nogenèse qui succède à l'anthropogenèse qui avait suivi la biogenèse, laquelle avait poursuivi l'œuvre de la cosmogenèse. Dès cette époque existent des rites funéraires très généralisés. L'homme prend conscience de sa finitude. Il sait qu'il naît et qu'il meurt. Il sait aussi que sa vie est constamment menacée et qu'il doit affronter la violence sous toutes ses formes, celle de la nature, celle de ses semblables, voire celle qu'il ressent au fond de lui-même. Il connaît la peur. Dès lors, il objective ses peurs et il s'imagine qu'elles sont dues à l'action d'êtres malfaisants qui lui veulent du mal et qu'il doit s'efforcer d'amadouer. De là viennent les dieux, les rites sacrificiels, les tabous et toutes les constructions religieuses qui les justifient mais aussi Lascaux, Altamira et bien d'autres. L'aube de l'histoire. Avec l'invention de l'écriture, l'humanité entre dans une nouvelle ère puisqu'elle laisse des traces compréhensibles de ses croyances et de ses pratiques. Dans tout le croissant fertile, de l'Égypte à la Mésopotamie en passant par la Palestine, d'innombrables sagas divines voient le jour. Il s'agit de religions polythéistes encore très proches de l'animisme dans lesquelles les dieux interviennent constamment dans la vie des hommes, que ce soit pour leur faire gagner des batailles ou les punir pour leur impiété. À un moment qui n'est pas clairement fixé dans le temps, se produit une révolution majeure. La naissance du monothéisme. Un Dieu unique se révèle à un peuple au travers d'un homme, Abraham. En résulte une œuvre littéraire exceptionnelle. La Bible qui est à la fois la chronique historique de ce peuple élu, et son code de loi mais comporte aussi de nombreux prescrits alimentaires, des explications sur l'origine du monde et d'admirables textes poétiques. La Grèce antique. La grande innovation qui apparaît en Grèce environ 500 ans avant notre ère, est la séparation radicale entre la religion, mythologie, et la philosophie. D'un côté les dieux de l'Olympe mènent une vie très humaine, à ceci près qu'ils sont immortels, faite d'intrigues innombrables et de banquets permanents. S'ils interviennent dans la vie des hommes, ce n'est jamais pour les guider ou pour leur expliquer le monde mais plutôt pour leur jouer des tours, cf l'Odyssée, ou leur enlever leurs femmes. De leur côté, les philosophes, en dehors de toute préoccupation religieuse, cherchaient à comprendre le monde, démarche scientifique, et à organiser la cité, démarche politique. Il ne convient pas dans ce travail d'analyser tous les philosophes grecs, mais je voudrais brièvement évoquer celui qui jusqu'à la révolution copernicienne du XVIe siècle, aura le plus d'impact sur la pensée scientifique occidentale, Aristote, 384 à 322. En simplifiant fortement, on peut dire que pour ce grand penseur, la Terre se trouve au centre de l'univers qui est lui-même divisé en 3 régions, le monde sublunaire, imparfait et corruptible où évoluent le Soleil et les planètes, le monde supralunaire, celui des étoiles fixes, et enfin, à l'extérieur de cet espace appréhendable par l'homme, le premier moteur immobile, cause de tous les mouvements. Cette notion est très intéressante dans la mesure où pour la première fois, la cause des causes est située dans un au-delà, hors de l'espace et du temps et restera toujours hors d'atteinte pour l'esprit humain. Copernic 1473 à 1543, Galilée 1564 à 1642. Comme je l'ai déjà signalé, il faudra attendre près de 2000 ans pour que ce modèle soit remis en cause. Ce fut l'œuvre de Copernic et de Galilée. Le premier, se basant sur des relevés très précis de la position des planètes, détrôna la Terre de sa position privilégiée et proposa le système héliocentrique. Le second, pionnier de l'observation aux instruments, démontra concrètement cette hypothèse. Cette révolution fut évidemment reçue comme un pavé dans la mare par l'Église dominante en Occident, dans la mesure où la Terre devenait un petit astre quelconque orbitant autour d'une étoile tout aussi quelconque. Le traumatisme a été tellement violent qu'il faudra attendre 359 ans, 31 octobre 1992,
pour que le Vatican réhabilite le savant italien de sa condamnation par le tribunal de l'Inquisition. Kepler 1571 à 1630, Newton 1642 à 1727. On doit à ces deux savants les premières approches purement mathématiques qui fonderont la science moderne. Le premier a apporté une correction importante au modèle de Copernic, en démontrant que les orbites des planètes autour du Soleil étaient elliptiques et non circulaires. Paradoxalement, ce fut un nouveau coup dur pour la philosophie inspirée d'Aristote. Le cercle, figure parfaite, disparaît de la cosmologie. Newton, quant à lui, expliqua par sa théorie de la gravitation universelle comment les astres s'attirent mutuellement. Cette théorie n'étant pas parfaite, Newton admettait que de temps à autre Dieu devait intervenir pour remettre l'horloge à l'heure. Darwin, 1809 à 1882. La révolution de Darwin au XIXe siècle fut encore plus difficile à faire admettre. Elle est d'ailleurs toujours combattue par nombre de gens en ce XXIe siècle, dans la mesure où il ne s'agissait plus simplement d'ordonner l'univers physique, mais bien plus grave, de placer la vie sur un axe temporel, autrement dit de remplacer l'origine divine de l'homme par un processus combiné d'évolution et de sélection. L'homme et les singes avaient un ancêtre commun. De plus, pour que ce processus lent soit plausible, il fallait considérablement allonger le temps. La double chronologie biblique, 6 jours de création et 6000 ans d'existence de la Terre, volait en éclats. Comme le déclare Teilhard de Chardin, le concept scientifique d'évolution est l'envers expérimental du concept métaphysique de création. L'onde de choc provoquée par cette théorie révolutionnaire fut telle que de nos jours elle provoque encore de vagues importantes dans certains milieux religieux intégristes qui défendent, parfois avec violence, le créationnisme ou pire l'intelligent design. Dans un de ses livres, Hubert Reeves cite une déclaration d'un juge de l'État de Géorgie. Cette mythologie de singe, inventée par Darwin, est la cause de la permissivité, des pilules, des préservatifs, des perversions, des grossesses, sics, et de la prolifération des crimes de toute espèce. Einstein, 1879 à 1955. Le XIXe siècle vient à peine de s'achever et Marcellin Berthelot vient de déclarer « Le monde est désormais sans mystère. L'univers entier est revendiqué par la science et personne n'ose s'opposer à cette revendication. Qu'un nouveau génie se lève, Albert Einstein. » Philosophiquement, Einstein se revendique lui-même comme panthéiste puisqu'il déclarait « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie bien ordonnée de ce qui existe et pas dans un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Sans nier le moins du monde l'énorme révolution qu'ont apporté à la physique les théories de la relativité restreinte, 1905, et générale, 1915, il faut reconnaître que leurs implications sur le plan philosophique sont minimes dans la mesure où les dogmes ébranlés par Einstein ne sont que du domaine scientifique. La mécanique quantique. Cet autre grand bouleversement de la physique survenu dans la première moitié du XXe siècle a permis d'explorer et de mieux comprendre le monde de l'infime petite au point de pouvoir prévoir l'existence de particules dont la réalité physique ne sera établie que des décennies plus tard, comme le boson d'Higgs par exemple. Là non plus les implications philosophiques ne sont pas très importantes sauf lorsque des charlatans exploitent la faible culture scientifique des gens pour faire de la pseudo-science en déclarant par exemple « Les lois de la nature, telles que la science moderne, égale la mécanique quantique, les déchiffres n'excluent pas les miracles. » Big Bang. Dernière grande révolution scientifique du XXe siècle, ce modèle cosmologique est utilisé pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Il a été initialement proposé en 1927 par le chanoine catholique belge Georges Lemaître 1894 à 1966, qui décrivait, sur base d'une interprétation théorique des équations d'Einstein, dans les grandes lignes l'expansion de l'univers sans que cela préjuge de l'existence d'un instant initial ou d'un commencement à son histoire. Le phénomène a été mis en évidence par Edwin Hubble en 1929 par la découverte de la fuite des galaxies. Ce modèle a été désigné pour la première fois sous le terme ironique de Big Bang, par le physicien anglais Fred Hoyle, 1915 à 2001, qui lui-même préférait le modèle d'état stationnaire. Philosophiquement, cette nouvelle théorie aurait dû provoquer la même opposition de la part de l'Église catholique que le darwinisme, puisque, à l'instar de ce dernier qui offre une histoire évolutive à la vie, le Big Bang place l'univers tout entier sur une ligne d'évolution.
Paradoxalement, il n'en fut rien, au contraire. Dès 1951, Pie XII déclarait dans une conférence « Il semble en vérité que la science… » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.